Donc, quelques principes de base pour la fonction ggplot. Contrairement à qplot et plot, la fonction ggplot ne produit pas elle-même de graphique. Elle définit plutôt les correspondances, donc les fameux mappings entre les colonnes contenues dans un data frame et les caractéristiques esthétiques du graphique, comme les couleurs par exemple. En combinant des appels successifs à des fonctions de géométrie qui comportent le préfixe geom, on parvient à créer des visualisations beaucoup plus détaillées. En fait, chaque appel à une fonction de géométrie, donc à une fonction de geom, ajoute une nouvelle couche au graphique. C'est donc dire qu'on peut superposer des couches. Pour montrer comment la fonction ggplot fonctionne, donc reprenons notre exemple avec nos sujets et les mesures au temps 11 à 14. Tout d'abord, ce qu'on fait ici, c'est qu'on encode la variable subject dans notre jeu de données en tant que variable catégorique, donc avec la fonction factor. Ça va nous éviter d'avoir à le spécifier à plusieurs reprises dans notre fonction ggplot, comme on l'avait fait avec qplot. Ensuite, comme dans qplot, on donne en argument à l'argument data, en fait, un data frame en format long, donc notre jeu de données sublong data dans ce cas-ci. L'argument mapping, donc mapping pour correspondance, requiert le type d'objet produit par les fonctions AES qui vient définir les correspondances entre les colonnes du data frame et les caractéristiques esthétiques du graphique, donc AES pour Aesthetics. Ici, on souhaite produire des courbes et des points. On a donc besoin au minimum des coordonnées en X et en Y. Puis on désire également que la couleur des éléments du graphique change en fonction de l'identifiant du sujet, donc de la variable subject, d'où l'utilisation de color égale subject. Donc je répète ici, mapping requiert un appel à la fonction AES pour que tout fonctionne adéquatement. On enregistre ce premier morceau-là de l'appel à ggplot dans une variable qu'on appelle plot to print. Donc, on n'a pas encore spécifié le type de graphique euh, encore, mais seulement les correspondances entre les données et certaines caractéristiques esthétiques du graphique. C'est à l'aide de l'opérateur plus qu'on va ajouter des géométries au graphique. Donc, l'appel ici, plot print plus geomline. Euh, euh, si on l'exécute, ça va nous afficher un graphique dans l'onglet Plots de RStudio. Par exemple, si on utilise RStudio. Donc ici, on ajoute deux géométries. Euh, Tout d'abord, on crée des courbes en appelant geomLine, donc des géométries de lignes. L'épaisseur des courbes, on la spécifie comme constante ici, donc elle ne dépend pas d'une variable de sublong data. On met 1.2, donc les lignes sont 1.2 fois plus larges que les lignes standards en ggplot. Donc à noter ici, on n'a pas besoin d'utiliser la fonction I majuscule, identity function, comme on l'a fait dans qplot. ggplot ne va pas essayer de trouver une colonne appelée 1.2 dans notre jeu de données. Ensuite, on ajoute des points en appelant geomPoint, donc des géométries de points. Encore une fois, on spécifie la taille des points comme constante. Ici, on donne en argument 16 égale 2. Donc, à noter que quand les valeurs sont constantes, comme 16 dans geomLine et geomPoint, on n'a pas besoin de la donner à l'intérieur de la fonction AES dans le mapping. Ici, on va spécifier quelque chose pour mapping toutefois. On va utiliser AES pour spécifier la shape, donc la forme de nos points créés avec geomPoint. Puis si on va vouloir une forme différente pour chaque sujet, donc on va donner à l'argument shape la valeur subject.
Donc c'est un peu difficile à voir ici, mais on voit qu'on a des points ronds pour le sujet 1, en plus de la couleur rouge, des triangles pour le sujet 2, qui est ici, bon, des lignes, ou plutôt ce sont des plus, on voit mal, pour le sujet 4, et ainsi de suite. Donc on a des couleurs et des formes de points différents pour chaque sujet. Fait intéressant, c'est que les valeurs spécifiées dans AES, dans l'appel à ggplot ici, sont transférées aux fonctions geom. C'est donc dire que pour créer les lignes avec geomLine, il est sous-entendu que on a comme correspondance en X la variable time et en Y la variable response. Donc, les correspondances spécifiées dans ggplot sont transférées aux géométries qu'on ajoute à ggplot ensuite. Une fois qu'on a notre graphique, il se peut qu'on veuille l'enregistrer pour l'inclure, par exemple, dans un article ou dans un rapport. Pour ce faire, on peut utiliser le processus en 3 étapes décrit à la capsule 1. Par contre, il existe une autre façon de procéder dans ce cas-ci, c'est d'utiliser la fonction ggsave, qui permet aussi d'automatiser l'enregistrement un peu plus. Donc, ici, ce qu'on fait tout d'abord, c'est qu'on assigne notre graphique, donc plot to print avec les géométries aussi, donc vraiment tout le graphique à afficher, à un objet dénommé plot with geoms. Donc cet objet contient toute l'information nécessaire pour recréer le graphique. Donc quand le graphique est enregistré dans une variable, il ne sera pas affiché directement. On peut par contre l'afficher en tapant le nom de la variable directement dans la console. Ici, on utilise plot with geoms ensuite dans la fonction ggsave, dont l'argument plot désigne l'objet à convertir dans un format graphique quelconque. Donc, par défaut, cet argument prend la valeur du dernier graphique produit. Donc, par conséquent, on n'aurait pas eu besoin d'enregistrer le graphique dans plot with geoms ici. On spécifie ensuite le format à utiliser pour notre graphique. Donc ici, on spécifie le format JPEG, d'où l'utilisation de device égale JPEG. On a aussi pu utiliser les formats EPS, PostScript, PDF, TIFF, PNG, Bitmap. À la ligne un peu plus bas, on spécifie la taille de l'image à créer, soit 10 cm par 10 cm. L'argument units aurait également pu prendre des valeurs IN pour inches, pouces ou mm pour millimètres. Puis finalement, on spécifie la résolution du graphique. Plus elle est élevée, plus l'image paraîtra nette, mais plus le fichier sera volumineux. Cet argument prend la valeur de 300 par défaut, ce qui produit un graphique de qualité somme toute raisonnable. Donc voilà, c'était la façon de procéder pour enregistrer un graphique avec ggplot. Je le rappelle, le processus en 3 étapes donné à la capsule 1 fonctionne aussi. C'est ce qui complète le contenu pour la 3e capsule. En conclusion, on a vu comment utiliser ggplot2 pour créer des graphiques assez détaillés qui combinent plusieurs composantes. Toutefois, on n'a pas encore expliqué comment vraiment personnaliser les résultats, nos graphiques. Comment, par exemple, changer les couleurs des courbes ou des points, comment changer la gradation des axes. Donc, pour faire ces changements, on va utiliser les fonctions d'échelle et les fonctions de thème de ggplot2 qui sont décrites à la prochaine capsule. Donc, à bientôt.